Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cory, on se retrouve sur le jeu Winter Survival. Aujourd'hui, on va faire la quête numéro 33, celle qui consiste à aller au port congelé. Donc on va faire les trois, les trois sous pavés qu'on a besoin de faire. Et on va en profiter pour essayer de faire un maximum du port congelé. Donc pour ça, déjà j'ai regardé un petit peu l'état de mon stock d'armure. Donc j'ai récupéré des coiffes de ce style-là, casque en bois de cervidé, parce qu'en fait on va y aller avec au moins une armure niveau 3 pour le moment, sachant que, alors je vais vous montrer en sortant vite fait de la map, la température nécessaire pour aller au port congelé, il faut au moins 38, sachant que là actuellement je suis à 37. Donc j'ai pas prévu de me faire toute l'armure niveau 3, je vais garder les bottes niveau 2, parce que je me dis ça va m'économiser un petit peu de ressources. Là en gros il va me manquer qu'un seul point de chaleur. Je me dis c'est pas non plus très très grave. Sachant que là du coup j'ai déjà un homme niveau 3, je vais me crafter du coup une armure, un gant, un pantalon. Allez, on va aller déjà voir qu'est-ce qu'il me faut. Donc on a dit armure, gants et pantalon. Ok, alors on va y prendre ça, ça et ça. J'ai déjà pris le fil de pêche, donc normalement je dois tout avoir. L'armure, hop. Donc pour rappel, hein, les cheveux de loup se drop forcément sur les loups. N'importe quel loup du bosquet, par contre c'est très rare. Vous avez beaucoup plus de chances d'en récupérer dans le map événement qu'en vagrant. Hop. Ensuite, les gants en cuir et le pantalon. Voilà, on repose tout ça. Hop. Normalement avec ça déjà, ça devrait être pas mal. Je vais aller remettre en place hop, le fil de pêche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà au niveau des armes, je vais prendre un arc ou deux, ça c'est sûr. J'en ai crafté des niveaux 2. Je vais poser ça parce que je vais pas en avoir besoin. Piocher hache, c'est pas nécessaire. Il va falloir que je me refasse des bottes au passage, faut pas que je les oublie. Par contre au niveau des armes, alors au niveau des armes, le mieux c'est de prendre des armes les plus fortes que vous ayez. Donc moi je vais prendre mon marteau clouté. La faucille, j'ai bien envie de la prendre mais elle est très lente. L'épée croisée, l'épée de fer. Je vais prendre tout ça, sachant que ça va y passer. Et je vais prendre mon épée runique. Bon là je prends cette épée parce que sinon je ne vais jamais l'utiliser. J'aimerais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo. Forcément, vous de votre côté, si vous ne voulez pas forcément aller jusqu'au bout de la vidéo, enfin jusqu'au bout du port congelé, parce qu'on va essayer de dropper les trucs, forcément si on ne loot pas ce qui est nécessaire, on ne pourra pas avancer plus, donc je serai bloqué. Donc là l'épée runique, je vais essayer de la garder pour la fin. Donc je vais déjà la mettre de côté ici. Je vais prendre ma petite épée là comme ça. Et je vais prendre le marteau clouté ici. Ensuite, on va regarder au niveau du soin. Je vais prendre mes laits de feu. Je vais prendre de la viande cuite. Et je vais prendre du rhum. Bon, comme toujours, je prends toujours un petit peu plus, je pense, mais je préfère être prévoyant. Le dragon, on a de la chance, il va nous rejoindre. Donc ça, c'est impeccable. Il a 1800. Donc ça va être bon. Je vais me faire les bottes. Hop, hop. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut exactement. Est-ce que j'ai assez ou pas? Yes. Allez, c'est parti. Tac. Donc là, je vais équiper déjà de base ça. Et je vais équiper un arc surtout. Parce qu'en fait, on va essayer de limiter les armes au corps à corps. Hop, map événement. Oh, en plus, elle est
plaine. J'aurais pu choper un homme. Je vais essayer de le faire tout à l'heure. Allez, on se dirige au port congelé. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais me concentrer sur le chemin principal et sur les ennemis principaux à viser. Les endroits principaux, en gros, ça va être les loots intéressants et ça va être les clés. Parce qu'en fait, dans le port, il y a un portail qu'on va pouvoir ouvrir grâce à une clé. Allez, déjà, ça, c'est complété. Pourquoi mon dragon ne m'a pas suivi? Ah ah, j'avais dû le désactiver. Désolé, petit fail. Allez hop, on retourne au camp. Marché, je parie que j'ai pas assez de pièces d'or. Pas assez de pièces d'or, bah non, forcément. Allez, désolé, la petite vidéo pub. J'espère qu'elle va pas bugger ce coup-ci. Parce que bon, en ce moment, ça me fait souvent, je regarde la vidéo pendant 30 secondes. Et à la fin des 30 secondes, surprise, pas d'énergie supplémentaire. Désolé, hein, je vous laisse la pub parce que malheureusement, je ne sais pas encore comment je peux faire pour couper les vidéos. Et bah là, on est dans le cas où on a de la chance. Vous avez vu? 30 énergie, cadeau. Bon, j'en profite pour boire un petit peu. Pas habitué à parler autant, à chaque fois ça m'assèche la voix. Ah. Bon, parmi les loots intéressants, dans le port, on va notamment avoir des cristaux pour pouvoir améliorer le dragon. Forcément, on n'en aura pas 50 des cristaux, on va en avoir entre 3 et 5, ça dépend qu'est-ce que vous arrivez à compléter du port et là votre chance. Mais c'est surtout, comment dire, il va falloir le refaire plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir là, mon dragon, il me faut 25 cristaux de feu et 5 cristaux de dragon de feu. Donc les cristaux de dragon de feu, ça se situe ici, au passage, recette. Donc vous voyez, un cristal de feu se transforme en un cristal de dragon de feu en 2 heures. Du coup, allez hop, on va faire extérieur maintenant, comme ça on sera sûr. Je vais regarder, j'espère que j'ai une petite potion, sinon je vais devoir malheureusement regarder. Oui, c'est bon. Bon, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai déjà fait mes cristaux de dragon de feu. Hop. Du coup, pas besoin de regarder une nouvelle vidéo. Allez hop, on y retourne. Désolé pour le petit fail. Je regarde au passage. Ok, bah du coup, on va peut-être même pouvoir débloquer le... Enfin, c'est même pas la quête en fait. Je me rends compte que c'est pas le niveau de la quête, mais plutôt les récompenses. Tac. Allez. Du coup, chemin principal, on va faire celui-là. Hop. On va tac, taper les pistes. Oh là là, c'est quoi ce lag? On va taper les bourreaux. Donc on va en taper un à la fois, hein, tant qu'à faire. Allez hop. Pas de chance. Ça ne l'a pas touché. Eh, viens là mon petit dragon. Tu vas me servir de bouclier. S'il te plaît. Non. Là tu fais pas office de bouclier. Hop. On va le finir à l'épée si ça lag pas. Bon, désolé, hein, il y a vraiment des petits lags qui sont dérangeants. Donc truc sympa ici, vous allez récupérer beaucoup de lingots. Notamment des lingots de cuivre et de fer. Pareil, dans les maisons. Donc je vais pas les récupérer tout ce qu'il y a parce que franchement vous allez pouvoir le voir sur la minimap, il y a énormément de petits coffres à récupérer. Je vais juste aller ouvrir les principaux, ceux qui vont nous intéresser le plus. Et hop, je vais masquer ça. Ça va faire un peu plus de place. Allez, viens, mon dragon.
ça, c'est l'attaque surtout à esquiver, hein. Celle qui fait le plus mal. Hop. Donc je vais vous montrer une porte à ouvrir. C'est ici, c'est le portail. Il nous faut deux clés, une clé en bronze et une clé en cuivre. Alors on va essayer d'aller les récupérer toutes les deux. Je vais tuer celui-ci. Hop. Allez, les épéistes, ils font pas très mal. Donc ça, c'est sympa. Ah zut, le bourreau, il m'a grillé. Dommage. Allez, mon petit dragon. Allez. Je recule toujours avec le dragon parce qu'en fait, le fait qu'il nous suive, ça, on va dire, ça l'active un peu. Parce que des moments, vous allez voir qu'il va pas forcément nous suivre ou pas forcément attaquer. Et en fait, moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je reculais comme ça et que je le voyais qu'il me suivait, je pouvais lancer une attaque. En fait, ça le forçait, lui, à attaquer. Donc là, on va rentrer dans cette maison. Je vais pas ouvrir tous les coffres. Vous voyez, là, on en voit deux. Par contre, il y en a deux qui sont cachés juste là dans l'entrée, normalement, dans le coin. Hop, je vais les ouvrir. Normalement, il y en a deux. Et là, hop, le précieux butin, les cristaux et des pièces d'or. Donc là, regardez, je vais tout prendre. Je vais le faire à nouveau. Donc là, on voit rien, mais en fait, il y a un deuxième coffre. Hop. Et voilà. Voilà deux coffres remplis de cristaux pour l'instant. Je vais prendre les pièces d'or. Je vais utiliser, voilà, une bouteille de rhum. J'aurais pu l'esquiver celui-là. Tant pis. Allez. C'est en fonction des maisons. Normalement, il y avait d'autres maisons où on pouvait loot avec de la chance les cristaux, mais j'ai l'impression que depuis une mise à jour récente, c'est toujours les mêmes endroits où on loot les cristaux. Donc là, je vais me concentrer sur les endroits principaux. Le pêcheur du port, alors lui, on va l'abattre. Hop, lui, vous avez une chance de récupérer donc des poissons et un hameçon. Sachant que les hameçons, avant, on pouvait le récupérer que sur lui. Mais pareil, depuis une mise à jour récente, on peut en récupérer sur quasiment tous les coffres. En fait, j'en ai récupéré au bosquet, j'en ai récupéré aussi dans les coffres de cette zone. Résident du port, non. Là, je cherche, voilà, le mort-vivant perdu. Donc le mort-vivant perdu, c'est celui-là. Dès qu'on va s'approcher de lui, en fait, il va se sauver. Il va jamais vouloir rentrer en contact avec vous. Donc c'est pour ça, lui, on va le tuer avec l'arc. Allez hop. Donc là, ça fait partie de la quête. Tuer le mort-vivant perdu. Et en fait, il est vraiment chiant parce qu'il court vraiment partout, partout. Et lui, il vous loot déjà une clé. C'est la clé rouillée. Alors la clé rouillée, on va chercher où est-ce qu'on l'ouvre. Ah voilà, c'est ce portail-là. Je me rappelais plus. On va aller faire la clé de cuivre normalement. Elle sera toujours là. Par contre, c'est la clé en bronze. Il y a on va dire un pourcentage de chance pour que vous l'ayez parce qu'en fait, elle se loot sur un des boss. Allez, hop, on continue. Donc là, pour revenir par rapport au coffre des cristaux, ça se peut que vous, en fouillant, vous en trouviez d'autres. Parce qu'avant, comme je vous le disais, on le trouvait quasiment partout. Les cristaux, maintenant, ça a un peu changé. Là, je vais aller à un autre endroit, donc à côté du boss. Hop, c'est l'autre endroit que je connais où il y a toujours les cristaux. Hop, des pièces d'or, ouais, je vais les prendre tout à l'heure. Donc là, je suis monté sur la rempart, on va aller chercher la clé en cuivre. Hop, normalement, elle est dans ce coffre-là, si ça n'a pas changé. Non, bingo, ça n'a pas changé. Allez hop, je prends la clé en cuivre. Allez hop, on redescend. On va esquiver quelques ennemis. Lui, on va le tuer forcément parce qu'il nous a vus. Hop, en croisant les doigts pour que le bourreau ne nous voit pas. C'est bon, il m'a pas vu. Alors, ici, je vais prévoir du soin un peu plus gros.
Parce que là, les ennemis derrière le portail feront nettement plus mal. Donc là, je suis à un dommage de différent, et sachant que celle-là, elle est un peu plus rapide. Allez, on va ouvrir la petite porte. Donc la porte, maintenant que je l'ai ouverte, comme vous le verrez, en fait, le port congelé, il va être ouvert pendant 48 heures. Pendant 48 heures, c'est-à-dire les ennemis que vous aurez tués vont pas réapparaître. Au bout des 48 heures, la map se réinitialise, tous les coffres se remplissent à nouveau, donc vous pouvez de nouveau récupérer les cristaux, à condition que vous tuiez de nouveau les ennemis également. Mais le petit truc sympa, c'est tous les portails de ce type-là qu'on va ouvrir, ils vont rester tout le temps ouverts. On n'aura pas besoin de récupérer de nouveau les clés. Ça sera un peu galère. Allez, on va attirer la patrouille du port. Bah forcément, mon attaque lui l'a pas touché à l'arc. Et en fait, ce patrouilleur-là, son attaque spéciale, elle fait quand même assez mal. Peut-être un peu moins avec une armure de niveau 3. Je sais que moi, sur mon compte principal, je le fais avec une armure de niveau 2. Hop, mais bon, je préfère esquiver. Voilà. Donc en fait, il faut attendre un petit peu. Si vous le voyez qu'il attaque et qu'il fait une attaque normale, pardon, un peu de mal à parler. Bah là, c'est vous donner un coup, puis après vous attendez encore un petit peu. Ensuite, on va pas aller par là maintenant. Hop, je vais essayer de taper celui qui est caché là par la tour. Forcément, je l'ai pas touché. Hop, là par contre, il arrive. Si vous voyez votre dragon qui tire dessus, bah c'est sûr hein, que l'ennemi il va arriver. Hein. Vous pouvez vous reculer là, il n'y a pas de souci. L'ennemi il arrive. Et hop, on va attirer celui-là là-bas. Donc en fait là, vous voyez sur la mini-map, on est quasiment en bordure de la map. Sauf que, alors je pense que le patrouilleur là-bas, il va vouloir me charger, je vais le tuer. Parce que moi, je vais devoir descendre l'escalier. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, donc là, on se retrouve quasiment sur le bord de la map, et pourtant, il y a un chemin. Mais il n'est pas affiché sur la map. Donc là, hop, c'est par là qu'on va. Donc les coffres, ce sera pour plus tard. Là, c'est un petit épéiste normal. Allez, hop. On va se diriger directement au boss. Allez, hop. Voilà, vous voyez le crâne qui est apparu sur la minimap. C'est là où on va se diriger. Je vais équiper mon lit de feu, de préférence. Hop, puis je vais en utiliser un. Voilà. Sachant que je vais essayer de le faire, donc c'est un fossoyeur, hein, je vais essayer de le faire au maximum avec mon arc, en utilisant mon dragon comme bouclier. Hop. D'ailleurs, si mon dragon veut bien m'aider à taper un peu, ça serait sympa de sa part. Je crois que je vais l'appeler Glandouille, mon dragon. Bon, je pense qu'il n'y a pas que le mien, hein, le vôtre aussi. Il est un peu lent à la détente. Allez. Ah, c'est un peu un fossoyeur, ils l'ont appelé monstre du port. Normalement, il a assez de portée voilà, pour me toucher. Mais mon dragon peut le ralentir un minimum. Donc je prends. Hop. Par contre, voilà, faut toujours que le dragon il reste entre l'ennemi et moi, sinon ça marche pas. S'il se retrouve derrière, bah, il va pas pouvoir le ralentir. Allez, hop là. Yes, un petit coup critique, c'est sympa. Bon, là, par contre, ouf, j'ai eu du bol. Oh yes, on a de la chance, les amis. Il nous a looté sa petite clé. Voilà, impeccable. On va pouvoir aller débloquer le donjon. Alors ce que j'appelle le donjon, vous attendez pas à une grosse zone avec des énigmes et tout. Hein. C'est juste, ils ont appelé ça le donjon. Il y a une toute petite pièce avec plein d'ennemis. Et là, je vous montre ce coffre-là. Parce que ce coffre-là, il va nous intéresser. Regardez, de nouveau des cristaux. Allez hop, on récolte tout.
je vais utiliser les pièces. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dirige d'abord vers le donjon ou est-ce que je vous montre d'abord? Je vais vous montrer le bateau. En fait, dans le port congelé, il y a un bateau à réparer, sauf que vous pouvez pas comment dire, le réparer en entier pour l'instant, parce qu'il manque un des éléments qui n'est pas encore droppable, qui est pas encore implanté dans le jeu normalement. Je vais vous montrer où ça se situe. Donc là, je reviens juste pour vous situer. Donc là, on est au niveau du portail qu'on a ouvert tout à l'heure. Hop, je vais l'escalier qui est juste en face. Si je tire à l'arc sur celui-là, est-ce que ça marche? Yes. Allez. Ouais, Miss, c'est cool. Hop, voilà. Je vais remettre, hop, mon rhum. Parce que je vais essayer de garder mon lait de feu justement pour le donjon, parce que les ennemis qu'on va avoir là-bas, ils font encore plus mal que les patrouilles du port. Ah, vous voyez, là, j'ai pas pu esquiver son attaque, il m'a enlevé quasiment 75% de ma vie, 70%. Donc c'est pas top. Allez, hop, est-ce qu'il me fait son attaque? Non. Non plus, toujours pas. J'ai eu un petit freeze. Ok. Allez, je vais encore tuer celui-là là-bas. J'ai mon casque en bois qui vient de se péter. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pris d'attaque pourtant. C'est génial. Ouh là là, il m'a fait mal, dis donc. Allez, on va en récupérer un. 63 points de vie. Allez, hop, les de feu. Et là, on va aller battre cet ennemi-là, le pirate du quai. Donc, on pense que c'est sur ce monstre-là qu'on va récupérer le manuel. En fait, c'est un manuel qui nous manque pour pouvoir finir de réparer le bateau. Donc, on pense que c'est sur cet ennemi. Malheureusement, pour l'instant, il l'a jamais looté. Et donc, pour aller sur le bateau, on passe ce petit pont. Et voilà. Donc là, on est sur le bateau. Vous voyez ce cercle-là, le petit cercle vert. Hop, je fais la petite touche d'interaction et puis là on peut voir toute la liste de ressources. Donc on va avoir de la corde, donc ça va être relativement simple, linge aussi, les clous de fer, pour l'instant, vous embêtez pas à le compléter, sachant qu'une fois que vous allez débloquer dans la liste de craft, alors attendez, c'est pas très haut level, voilà le bureau du forgeron, vous allez pouvoir vous en faire mais énormément des clous. Assez facilement en plus, parce que du fer, enfin il faudra du fer, et du fer vous en aurez beaucoup par la suite. Un des trucs chiants, ça va être ça, planche de ciguë. Moi je trouve que c'est galère à avoir, parce qu'il faut aussi bien du pain que de la ciguë. Les planches normales, ça va aller relativement vite. Oula, j'ai froid. Je vais... tac, tac, tac. Je vais mettre les gants. Et je vais manger de la viande. Alors désolé, je vais en consommer beaucoup, mais c'est pour remonter, pardon, ma jauge de température. Je vais tuer ce patrouilleur-là parce que j'aime pas trop qu'il soit juste à côté de moi. Hop, j'espère juste pouvoir le buter avant que mon épée se casse. Voilà. Attendez, je vais équiper mon pantalon parce que forcément je viens de voir que mon pantalon vient de se casser. Et donc du coup, le dernier objet que vous ne pourrez pas mettre dans la liste de réparation, c'est ce manuel de construction navale. Pour l'instant, il n'est pas droppable. Peut-être lors d'un événement par la suite ou juste d'une mise à jour. On ne sait pas trop pour le moment. Je vais pas aller plus loin par là parce qu'en fait, je vais juste retrouver 3-4 patrouilleurs du port en plus. Par contre, vous aurez des coffres. De temps en temps, alors je vais essayer celui-là ou alors celui à côté. Hop, celui-là. Vous allez pouvoir, non, pas de chance. Bon, je vais pas tous les ouvrir, mais vous allez pouvoir dropper des pièces d'armure niveau 2 dans le lot. Ah, tiens, il y a un bourreau qui est revenu.
Allez hop. Donc ça, les pièces d'armure de niveau 2, bah, vous gardez-les hein, pour les farmer tout simplement. Allez, laisse-toi taper mon petit. Oh là là. Tu veux pas faire ton attaque spéciale? Ah voilà. Allez, viens petit dragon, mets-toi entre lui et moi. Hop. C'est pas très sympa ça. Voilà. Ah bah tenez, sur lui, on a pu récupérer des bottes de niveau 2. Alors, du coup, hey, j'ai mon arme, mon épée qui est détruite. Je vais prendre mon marteau clouté. Et du coup, je vais me diriger devant ce portail. Allez hop, on y met les clés, on va l'ouvrir. Et alors là, franchement, faites attention. Je vais équiper le lait de feu. Parce que vous allez voir, en fait, dès l'entrée, il va y avoir un ennemi qui nous attend. Hop, donc on esquive. On fait très attention à cette zone parce que la zone est très petite. En fait, les ennemis, voilà, vous voyez, il y a déjà un deuxième garde qui se rapproche de moi. Donc là, ce que je fais, c'est que je sors tout de suite. Et le truc sympa, c'est que je vais y rentrer à nouveau. Et normalement, si ça n'a pas changé, le deuxième garde revient à sa position de base. Vous voyez, il est retourné sur la droite. Oh là là là, non, 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 non. Oh. Youpi, mort. J'ai eu le joli petit bug bloqué. Aïe aïe aïe. Ça fait toujours plaisir ce style de bug. Bon allez, ce coup-ci, on va pas rigoler. Hop, je mets ma plus grosse armure hein, du coup pour aller récupérer mon stuff. Tac 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 tac. J'ai 48, ouais, c'est sympa. Je vais reprendre une autre arme du coup parce que pareil, j'ai plus d'armes. Des bottes j'en ai et je vais équiper un pantalon. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir comme arme que je vais pouvoir utiliser? La faucille. Allez, on va équiper ça. Et du coup, on va reprendre du soin. Allez, je vais carrément prendre ça. Bon, par contre, là, désolé, mais je pense qu'on va vraiment devoir regarder une petite vidéo pub. Peut-être même deux. Ce qu'il me faut 46 pour y aller. Oui, youpi. On coupe le son, j'ai dit. Bon, deuxième petit fail de la vidéo. En même temps, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Bon, j'espère que vous aurez de la chance également hein, de votre côté pour avoir les deux clés. Et là, comme du coup, vous avez pu le voir, c'est pas vraiment sympa l'ennemi. Ils font vraiment très mal. Je pense même que pour assurer le coup, je vais équiper mon. Je vais essayer de tuer le premier ennemi, récupérer mon cadavre, sortir et équiper l'épée runique. Parce que l'épée runique, en fait, elle a un petit bonus sympa. C'est qu'elle rajoute 50 points de vie. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas négligeable, ça se prend. Allez, on est reparti. Je sais pas à quelle vitesse il court, n'empêche, mais pour passer de quelques secondes au lieu de 3 heures de marche, il doit être plus rapide qu'Usain Bolt. Allez, on y retourne directement. Hop là. Bon, déjà. Oh là là, pourquoi ils sont pas partis, eux? Ok, c'est sympa. Ils m'ont tous les deux attaqué. En fait, ils restent tous les deux là, ceux-là. C'est vraiment pas cool.
tac, tac, tac. Bon, il y en a un qui est mort. Hop. J'essaye de rester à distance du dernier. Allez, hop, on va équiper le sac comme ça. On va faire tout prendre. Impeccable. Du coup, épée runique. Je reprends l'arc. Je vais remettre mêlée de feu. Sachant que là, ouais, je peux utiliser directement un de ces pansements. Donc vous voyez là, j'ai équipé l'épée runique. Ma vie est montée à 150. Je vais quand même remettre cette armure là. J'espère pas mourir à nouveau juste. Allez. Et là ce qu'on va faire, c'est on va taper une fois à l'arc. Hop, et le reste à l'épée. Donc toujours hein, on esquive la première attaque. C'est pas une bonne technique ça, ce que je fais, parce que regardez, à chaque fois que je déséquipe l'épée, donc ma vie redescend à 100, forcément, 100 points de vie, et là je remonte, enfin je rééquipe l'épée runique, et en gros bah, il manque 50 points de vie. Du coup je vais tout faire à l'épée runique. Hein. Allez, mon petit, viens par là. Hop là. Du coup, on va remettre un pantalon. Donc là c'est pareil, je vais essayer de me concentrer. Oi, 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 oi. Pourquoi j'ai tout ça tiré? Pourquoi j'ai fait cette bêtise? Allez hop, je quitte, je reviens. Ils reviennent à leur position de base. Et voilà. Oui, voilà, pareil, je vais me concentrer sur un mob en particulier pour essayer de dropper quelque chose de très intéressant pour la suite. On va voir si j'ai de la chance. Enfin, plus de chance que de mourir. Ah là là, j'ai encore attiré les deux. Allez, c'est pas grave. Pas grave. Du coup, je vais pas les attaquer, je vais aller directement sur celui-là là-bas. Donc là, vous voyez, c'est le garde du donjon. Celui-là, il a 350 points de vie. Hop. Il a à peu près les mêmes attaques que ses compatriotes. Hop. Je me soigne, je bouge, je bouge. Il faut faire attention à leurs attaques parce qu'ils sont très rapides, hein, surtout quand ils font leurs attaques spéciales. Et du coup, bah là, j'ai pas eu de chance, malheureusement. En fait, sur cet ennemi-là, on peut récupérer un nouvel accès à une nouvelle carte du jeu qui s'appelle le volcan. Et oui, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Bah allez, c'est pas grave, on va aller ouvrir les coffres qui sont par ici. Normalement, on devrait avoir des belles surprises. Je sais qu'il y en a au moins un. Allez, les pièces d'or, on va les utiliser comme ça. Yes, des cristaux. Impeccable. Donc, des lingots de fer, ça se prend. Parce que franchement, par la suite, on va en avoir un peu besoin. On en aura surtout en pagaille au bout d'un moment, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Des cristaux, normalement, il y en a aussi dans cette caisse-là. Voilà. Donc là, j'en suis déjà à 5, comme vous pouvez le voir. 5 cristaux de feu. En général, c'est ça. Sur cette map-là, on en récupère 5. Donc c'est toujours sympa de récupérer 5 cristaux de feu en une seule fois. Hop. Voilà, lui il est KO. Normalement, dans les autres coffres, on n'en récupère pas. J'en ai pas souvenir. Allez hop, pièce d'or, utilisée. Je vais finir juste d'ouvrir les coffres qui sont dans cette petite salle. Parce qu'en gros, là, c'est bientôt fini. Hein, il reste 2 ennemis normalement. Hop. Voilà. Mais il me semble que au niveau des cristaux, on a tout ce qu'on peut avoir au maximum.
On en est à 5. Allez hop. Ça, on fait utiliser. On fait prendre le reste. Bon, si vous avez votre épée runique, en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plus tranquille, parce que forcément, vous avez plus de points de vie. Pour ceux qui ne l'ont pas, faites attention à vous, parce que franchement, ça fait très très mal. Hop, j'essaierai de faire, je pense, dans les prochaines vidéos, plus des let's play pour tenter de redropper à nouveau, comment ça s'appelle, cette carte du volcan. Aussi récupération des cristaux, parce que là, comme vous pouvez le voir, du coup, j'en ai 5, je crois que j'en ai 2 en stock, du coup, j'en suis à 7. Et pour mon dragon, comme vous pouvez le voir, il en faut 25, sachant que j'ai déjà mes cristaux de dragon de feu. Donc au total, il vous faudra 30 cristaux de feu normaux, en transformer 5, et les 25 suivants, bah, les garder, quoi. Vous amusez pas à crafter l'objet de la lampe décorative, bah, franchement, elle sert à rien. C'est juste, c'est vraiment juste une décoration, ça vous met un éclairage dans votre camp. Ça vous octroie pas de bonus. Un petit truc tiens, que j'ai pas parlé au début, j'aurais pu vous parler, je pense à ça, par rapport à la chaleur. Euh, Si vous voyez que vous êtes trop ric-rac au niveau de la chaleur, vous pouvez vous crafter dans votre camp la baignoire. Donc la baignoire, vous voyez, elle n'est pas difficile à crafter et vous allez devoir utiliser ce qu'ils appellent des cantines complètes. Donc les cantines complètes, c'est tout simplement des gourdes d'eau pleines. Voilà. Du coup, moi je vais finir de taper tous les ennemis tranquillement. Ça va m'XP, je pense que je serai bientôt, enfin que je vais passer niveau 35. Du coup, je pourrais vous faire une vidéo sur les mercenaires. Et bon, on se retrouve pour la suite, je pense plus pour des let's play, pour des séances XP. On pourra peut-être faire le bois de Sigu, la quête suivante, là, c'est pas très compliqué. Euh, En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, bye!